La journée du Big Data en France. Alors le Big Data, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces données informatiques et numériques, toutes les informations par exemple que vous mettez vous concernant sur les réseaux sociaux. Eh bien toutes ces données sont analysées pour être exploitées. Nous retrouvons Jean-Paul Isson en direct de la Clameur à Niort. Bonjour, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes mondiaux sur ce sujet. Alors expliquez-nous pourquoi en 2014 le Big Data est devenu essentiel. Oui, bonsoir. Le Big Data est devenu essentiel parce que le monde actuel est basé sur l'analytique et beaucoup de gens, par exemple les élections présidentielles aux États-Unis, Obama a été élu grâce au Big Data. Pourquoi vous dites ça, que Obama a pu être réélu grâce au Big Data? Parce que les élections aux États-Unis, vous savez, ça se joue sur les États qu'ils appellent swing states. C'est 8 États où on trouve des gens, des fois ils peuvent voter républicain, des fois c'est démocrate. Alors Obama était capable d'utiliser avec son équipe de Big Data Analytics, d'utiliser toute l'information au niveau des réseaux sociaux pour aller faire du ciblage dans ces États-là, des personnes qui n'étaient pas encore décidées pour qui voter et récupérer ces votes-là le jour de l'élection aux États-Unis. Alors le Big Data peut également concerner notre quotidien. Vous êtes Canadien et par exemple, je crois que dans votre pays, certaines compagnies d'assurance exploitent toutes ces données numériques pour adapter par exemple les tarifs de leurs sociétaires. Oui, absolument. Les compagnies d'assurance utilisent beaucoup le Big Data, mais aussi pour détecter les fraudes au niveau des compagnies d'assurance. Parce que pour elles, c'est très, très important de pouvoir déterminer si une réclamation est frauduleuse. Donc, il y a un ajout important pour ces compagnies-là qui vont réduire les coûts et aussi être proactifs pour optimiser les ressources qui travaillent sur les dossiers de réclamation de fraude ou carrément à la tarification des plans d'assurance qui sont offerts aux abonnés. Alors en France, vous le savez, on est toujours un petit peu méfiant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus rien n'est confidentiel. Dès qu'on entre une information sur Internet, elle peut être exploitée de toute façon. C'est vrai, mais c'est vraiment trouver une balance parce que il y a des aspects de la vie privée, il y a une intrusion à la vie privée, on le sait avec l'affaire Snowden, mais moi je regarde beaucoup le côté où le Big Data vient vraiment intervenir, par exemple, à l'amélioration de vie, à sauver des vies. Un exemple, c'est une compagnie à Silicon Valley qui s'appelle Natera. Ils ont développé un test de dépistage des maladies congénitales. Vous savez, quand une femme est enceinte, par exemple, elle doit passer par un test d'amyosynthèse qui est risqué. On peut perdre le bébé. Alors, cette compagnie-là a développé un test en utilisant les technologies Big Data qui consiste juste à faire une prise de sang de la mère et à déterminer s'il y a un risque de trisomie 21 à 99,9% que le même test d'amyosynthèse. Donc vous voyez que le Big Data peut aussi être positif et surtout positif. Merci beaucoup Jean-Paul Isson pour toutes ces explications.